pouvez prendre vos Bibles dans l'Évangile de Luc. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on est en train de... On a commencé un voyage au travers de l'Évangile de Luc. Puis j'avais comme planifié ça parce que ça a commencé dans le mois de fin novembre ou début décembre, je suis plus sûr. Là. Puis je m'étais dit, on va arriver justement dans le temps que ça va être notre célébration de Noël ici à l'Église, dans le passage de la naissance de Jésus. Puis c'était ça, excepté ça fait 2 semaines de ça, j'avais tout préparé pour ça. Mais les programmes, quand on fait un programme pour l'occasion de Noël, c'est pas toujours là, approprié. Finalement, j'ai décidé de faire juste l'histoire au lieu de continuer ce qu'on était rendu. Mais là, on continue ce qu'on était rendu. Puis, il n'y a pas de mauvais temps de l'année pour parler de la naissance de Jésus, même si c'était la semaine passée que les gens ont fêté Noël. Ça n'a aucune importance. Parler de la venue de Jésus et particulièrement de la signification de ce que la naissance de Jésus représente, c'est toujours un temps très, très approprié. Et puis, ça me fait penser justement dans Luc chapitre 2, puis on va y venir tantôt, mais je voudrais juste vous lire ça avant. Quand l'ange est venu parler aux bergers, au verset 10, il leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et c'est vraiment ça qui est le message central de la naissance de Jésus. C'est un sujet d'une grande joie, puis c'est aussi une bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là, c'est qu'il est né un sauveur, le Messie, le Seigneur. On va regarder ça un peu plus tantôt, avant ça, on va prier. Notre Dieu, on est content de pouvoir être dans ta présence ce matin, ensemble, de pouvoir se réjouir de la naissance de Jésus. Comme déjà quelques-uns l'ont mentionné, il y a toujours des sujets qui ne sont pas des sujets réjouissants qui arrivent à chacun. Mais quel privilège d'avoir au moins ce sujet-là, de se réjouir. Que Jésus est né, qu'il est né pour devenir le sauveur du monde. Et je te remercie, Seigneur, qu'un jour, tu t'es révélé à moi, tu t'es révélé à plusieurs de ceux qui sont ici ce matin. Et je voudrais te prier ce matin que tu te révèles encore à davantage de personnes. On te prie, Seigneur, il y a plusieurs qui sont ici, qui ont des fardeaux, des sujets de prière particuliers. Je pense entre autres à mon ami Claude qui est à l'hôpital, qui a souffert une infection virale. Je te prie, Seigneur, pour lui, pour son bien-être. Et il y a tant d'autres besoins qui sont représentés par chacune ici ce matin. Et je voudrais te prier que tu puisses réconforter, répondre en cette fin d'année, au début de l'année 2024, que l'année 2024 soit une année bénie pour chacun et que la plus grande bénédiction puisse arriver, que tu reviennes pour venir chercher ton Église. Seigneur, c'est notre prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Luc chapitre 1. Et puis, on est rendu au verset 26, si vous êtes... vous ne saviez pas, là? C'est là qu'on était rendu. Et puis, c'est tellement... probablement que la plupart, vous pourriez raconter l'histoire. Maintenant, peut-être qu'il y a des détails que vous auriez oubliés. Moi, c'est sûr que si je vous raconte l'histoire sans prendre le temps de la réviser, il y a des détails que je vais oublier. J'oublie toujours plein de détails. Mais c'est tellement intéressant de regarder les détails, puis de voir qu'est-ce que Dieu voulait bien nous enseigner au travers de cette histoire-là qui nous est racontée, et surtout quelle est son importance, sa grande importance. Verset 26, ça dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Là, on parle du 6e mois de quoi? On parle du 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Parce qu'Élisabeth, elle avait reçu, elle aussi, la visite d'un ange 6 mois auparavant et qu'il l'avait avisée qu'elle serait enceinte. Puis Élisabeth n'était pas, c'est pas comme Marie, elle était stérile. Et donc, c'était quand même
quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux, que dans son âge avancé, elle puisse avoir aussi un enfant. Fait que ça, c'est de ça dont ça parle au verset 26. Donc, il y a vraiment 6 mois qui se passent là, entre le verset 25 et le verset 26. Élisabeth vient d'accoucher, tout d'un coup, 6 mois plus tard, c'est au tour de Marie de recevoir la visite d'un ange. Verset 27, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Il y a peu de gens qui ne savent pas au moins cette partie-là de l'histoire. Hein? Marie, un ange qui lui apparu, qui lui annonce qu'elle va devenir enceinte. Quelque chose qui serait peut-être banal s'il n'y avait pas le détail particulier que ça dit elle était vierge. C'est loin d'être banal, c'est tout un détail très, très important. On va y revenir d'ailleurs. Verset 28. On va regarder quelques-unes des déclarations que l'ange a faites à Marie et surtout leur importance et leur signification. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Maintenant, quelques-uns comme moi qui sont d'arrière-plan catholique sont très familiers avec ces paroles-là parce qu'on a appris quelques-unes de ces paroles-là par cœur quand on était enfant. Moi, je les ai apprises par cœur, comme probablement un bon nombre de ceux de ma génération, mais pas nécessairement avec la même signification qu'on retrouve dans la Bible. Et ça, c'est important de regarder qu'est-ce que l'ange est en train de dire à Marie. Toi, à qui une grâce a été faite. Verset 30, ça dit, « Car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Ça, c'est très différent de ce que moi j'ai appris quand j'étais petit gars, qu'elle était pleine de grâce, ou encore médiatrice de toute grâce. C'est ce que j'ai appris. Probablement, je ne ferai pas lever la main, là, plusieurs d'autres ont appris la même chose. Mais ça dit, toi à qui une grâce a été faite, toi qui as trouvé grâce devant Dieu, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Marie avait besoin de la grâce de Dieu et elle l'a reçue. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la grâce? On résume la grâce d'une manière très, très simple. On pourrait dire plein de choses. C'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est la manière la plus simple de définir la grâce. On reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas. Et Marie a reçu de Dieu quelque chose qu'elle ne méritait pas. Une bonne partie de la grâce dont il est question, c'est clair, elle a eu la grâce de devenir la mère de Jésus. C'est toute une grâce. Hein? On ne peut pas minimiser ça. C'est toute une grâce que Marie elle a reçue. Mais la grâce dans la Bible est presque toujours est associée à recevoir le don gratuit de la vie éternelle qu'on ne mérite pas. Et clairement, quand on lit le texte, parce qu'il est question de la foi de Marie, qu'elle aussi, elle a reçu ça, le don gratuit de la vie éternelle, parce qu'elle a cru, elle aussi, en Dieu, en Jésus, pour être sauvée. Et ça, c'est vraiment particulier, parce que si elle a reçu la grâce de Dieu pour être sauvée, là, on va faire un petit peu de logique. Ça veut dire qu'elle avait besoin d'un sauveur. D'ailleurs, elle l'a dit elle-même, dans le verset 46 et 47, lorsqu'elle dit, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Si elle a reçu la grâce de Dieu pour recevoir Jésus comme Sauveur, parce que c'est ce qu'elle dit de ses propres mots, c'est qu'elle avait besoin d'un Sauveur. Et pourquoi qu'elle avait besoin d'un Sauveur? Pourquoi que vous avez besoin d'un Sauveur? Pourquoi que j'ai besoin d'un Sauveur? Pourquoi? Parce qu'on est pécheur. C'est pourtant simple. Quand on lit le texte, c'est clair. Il n'y a pas rien de nébuleux dans ça. Mais c'est pas ça que j'ai appris quand j'étais petit gars. Et pourtant, je suis sûr, non seulement moi, mais un bon nombre ont appris quelque chose de complètement différent que ça.
Fait que c'est important. Les détails ne sont pas là pour rien. Dieu a mis tous ces détails-là dans le texte parce qu'on avait besoin de savoir ces choses-là et qui auraient dû être claires pour tout le monde au travers des années de l'histoire de la chrétienté, mais qui ont été changées, transformées par certains pour satisfaire un certain dogme quelconque. Mais c'est important de le voir, de le dire. Fait qu'on se rend compte en lisant le récit biblique que les premières paroles de l'ange dans l'annonce à Marie mettent en évidence qu'elle était une femme normale, comme toutes les femmes, mais à qui une grâce spéciale était faite. Et ça, on ne pourra jamais minimiser ça. C'est une grâce spéciale lui a été faite de devenir la mère de Jésus. Et obligé de dire, pas la mère de Dieu. Hein? Parce que c'est une autre des choses qu'on a appris. Qu'elle est la mère de Dieu, ce qui est un non-sens. Ça n'a pas de... Pourquoi Dieu est Dieu? Il est éternel. C'est une des premières qualifications de Dieu qui le fait Dieu. Dieu n'a pas de mère. On comprend que Jésus est Dieu, puis physiquement, Dieu fait homme, et que dans ce sens-là, elle est la mère de Jésus, mais pas la mère de Dieu. Ça ne peut pas se supporter cette idée-là qu'elle serait la mère de Dieu. Fait que ça fait partie des premières déclarations que l'ange fait à Marie. Et là, on arrive au verset 31. « Voici, tu deviendras enceinte. » Moi, je lis ce texte-là, puis j'ai l'impression, vous allez voir que c'est la bonne impression, je pense, qu'à partir de la phrase « tu vas être enceinte », Marie, elle n'a pas entendu le reste. Ça semble être le cas dans sa question, parce que c'est la seule chose sur laquelle elle pose des questions. L'ange répond à d'autres questions qu'elle n'a pas posées. Mais je peux juste m'imaginer, quand on entend quelque chose de vraiment là, traumatique, ça arrive, hein, notre cerveau bloque, puis là, on n'entend pas le reste. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Parce qu'à partir du moment où elle entend ça, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, tout ça, là, ça aurait dû susciter des questions. Il sera grand, sera appelé fils du Dieu, du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Tout ça, ce sont Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Tout ça sont des déclarations fantastiques, on va regarder une à une, mais elle accroche sur la première. Verset 34, avec, on peut imaginer beaucoup d'étonnement. Marie pose la question, mais comment est-ce que je peux être enceinte? Elle connaissait la biologie, je suppose. Je ne peux pas être enceinte. Je ne connais pas d'homme. Et on sait très bien comment ça fonctionne. En tout cas, je ne suis pas ici pour faire un cours de biologie, mais si vous ne savez pas, je pense que la plupart le savent. Ça prend un homme et une femme. Comment? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et si vous n'étiez pas au courant déjà, dans la Bible, l'expression « connaître », très, très souvent, dépendamment du contexte évidemment, veut dire avoir des relations sexuelles. Et vous allez voir ça dans plusieurs histoires de la Bible. Et c'est clair que c'est de ça dont elle parle ici dans le contexte. Fait que, comment est-ce que c'est possible? Marie pose la question, je ne peux pas devenir enceinte. Elle avait reçu plein d'autres informations dans les versets précédents, mais celle-là, c'est impossible. Fait que, on peut comprendre le choc d'Élisabeth, enceinte, à un âge avancé, qui était stérile, mais le choc de Marie, c'est tout autre, là. C'est impossible, physiquement parlant. Et c'est pour ça que l'ange prend le temps, verset 35, de lui expliquer. Et encore là, ce n'est pas clair si à ce moment-là, ça a pu tout rentrer, mais l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez, là, il est en train de répondre à d'autres questions qu'elle n'a pas posées parce qu'il avait mentionné ça dans sa déclaration du début. Mais là, il explique comment c'est possible. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, là, parce que beaucoup de gens, au travers des centaines d'années d'histoire, se sont moqués de cette idée-là, que le Saint-Esprit est le Père, puis que Marie est la Mère. Puis il y a eu beaucoup de farces plates de fait à cet égard-là. Mais l'ange, il explique une des belles doctrines bibliques, là, que Jésus est Dieu, puis est homme en même temps. Il n'y a personne d'autre dans toute l'histoire du monde qui a pu prétendre à être ça. Dieu et homme en même temps. Puis la raison, il l'explique, c'est que Jésus a une mère humaine, puis un Père divin, le Saint-Esprit, qui fait partie de la Trinité, qui fait partie d'être Dieu lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'il déclare les choses qu'il a déclarées auparavant et qu'il dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus qui veut dire Dieu sauve, ou le Sauveur, tout simplement, ou l'Éternel est le salut. Fait qu'il dit, c'est pour ça, parce que son Père, ce n'est pas un être humain, c'est Dieu lui-même. Verset 32, quand il dit il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Chacun de ces détails-là a un rapport avec le fait que Jésus est Dieu. Très haut, grand. Philippiens chapitre 2, par exemple, versets 9 à 11. Lorsqu'il est question, ça nous parle de Jésus, là aussi, Philippiens 2, verset 9, ça dit c'est pourquoi, parce que dans les versets précédents, versets 5 à 8, ça dit que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Puis c'est ensuite au verset 9, c'est pourquoi Dieu, l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Ça fait partie des choses que l'ange a dit à Marie, mais qui étaient vraiment très difficiles à concevoir ou même à imaginer. Ensuite, il mentionne, le Seigneur va lui donner le trône de David, son père. David étant un des membres de la grande lignée qui devait mener au Messie, que lui s'était fait promettre, David, que de sa progéniture viendrait le Messie, le Christ. Et ça fait partie de ce que l'ange dit à Marie, que Jésus va être. Il va être celui qui va être l'accomplissement de la promesse qui a été faite à David, qu'un Messie, le Messie viendrait, naîtrait de sa progéniture. On peut lire ça dans 2 Samuel, chapitre 7, on n'ira pas le voir, là, versets 12 et 13. Mais je vais vous lire seulement le psaume 132, par exemple, verset 11. Dans 2 Samuel, mais c'est la prophétie, la promesse qui a été faite à David. Psaume 132, verset 11. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Ça fait que c'est de ça dont l'ange parle quand il dit à Marie qu'il régnera, verset 32, je m'excuse, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il va être celui tant attendu, le Christ, le Messie. Les gens de son époque l'attendaient, mais ce n'est pas nécessairement le genre de Messie ou de sauveur qu'ils attendaient. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Ça, c'est une promesse qui n'est pas encore accomplie, évidemment, où un jour, Jésus va régner pour tout le reste de l'histoire. Éternellement, son règne n'aura pas de fin. Mais tout ça, qui sont des déclarations extraordinaires concernant l'enfant qui va naître de Marie, ça semble passer au-dessus de sa tête
à cause de tu vas devenir enceinte. Elle dit, je ne peux pas devenir enceinte, je ne connais pas d'homme. Évidemment, comme on l'a vu, verset 35, l'ange répond. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est une des... C'est quand on étudie la doctrine de la divinité, ou bien quand on parle de Dieu le Père, ou du Saint-Esprit, ou bien de Jésus, ou c'est ce qu'on appelle aussi la Trinité, ça fait partie des explications de comment on peut arriver à avoir un Dieu ou un Sauveur comme Jésus. Le Saint-Esprit. Pour appuyer ça, verset 35, non, je l'ai lu. Oui, c'est ça. C'est pourquoi, on l'a lu tantôt, il va être appelé Fils de Dieu. Quand on arrive au verset 37, ça dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Parce que Marie se disait « Comment est-ce que ça est possible? » Puis pour pouvoir argumenter ou supporter le fait que rien n'est impossible à Dieu, au verset précédent, verset 36, c'est là qu'il dit « Ben, tu sais, ta parente, ou bien on pense bien sa cousine, Élisabeth, elle est enceinte elle aussi. » Puis tout ce qu'on peut comprendre en lisant l'histoire, c'est que Marie n'était pas au courant encore qu'Élisabeth était enceinte. On comprend qu'on le lit dans le chapitre, un peu plus précédemment dans le chapitre, c'est que quand Élisabeth est devenue enceinte, elle a été se cacher pendant 5 mois. Fait que ça serait tout à fait comprenable que Marie n'était pas encore au courant. Fait qu'elle était un peu surprise, semble-t-il, par la nouvelle que sa parente, Élisabeth, est enceinte, elle qui était à un âge avancé, qu'on voit dans les versets précédents, et qui était stérile en plus. Ça semble être un fait reconnu par d'autres. Et quand on arrive pour pouvoir soutenir cet argument-là, il dit, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tout de suite après ça, on lit que Marie est partie pour aller voir sa cousine Élisabeth. Et probablement, on peut imaginer que l'ange s'est servi de ça comme argument pour dire, regarde, voici ta cousine est enceinte elle aussi. Ben, on va aller voir si c'est vrai. Il y avait peut-être un petit doute dans son esprit, mais malgré tout ça, verset 38, Marie est prête à obéir, et ça, c'est une belle marque de son caractère. Dans ce même temps, Marie se leva, s'en allant en hâte. Non, je veux dire verset 38, m'excuse. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quittant. Elle dit, « OK, je ne comprends pas comment c'est possible. Tu me dis que c'est le Saint-Esprit. Tu me dis que ma cousine est enceinte. OK, si c'est ça que Dieu veut, je suis prête. » Je ne sais pas pour vous autres, mais ça peut sembler banal quand on lit ça, puis on l'entend si souvent l'histoire. C'est loin d'être banal que Marie, dans sa condition, puis elle soit prête à dire, « Oui, je vais obéir. » C'est ça que tu veux? D'accord. Je vais me soumettre au plan de Dieu. Mais, verset 39, comme on le disait tantôt, tout de suite après ça, elle se rend à voir, ça dit en hâte, vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ça aussi, on a appris ça par cœur. Maintenant, pas avec le même sens de toute l'histoire qui nous est racontée là. Mais c'est beau de voir comment le Saint-Esprit, encore une fois, s'est manifesté au travers là, d'Élisabeth pour révéler encore une fois que l'enfant que Marie déjà commençait à porter n'était pas un enfant ordinaire. Béni entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni, puisqu'elle portait Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et comme on va voir tantôt encore quelques autres titres. Verset 42, elle s'écria d'une voix forte, on l'a lu déjà. Verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Encore là, c'est pas dit la mère de Dieu en passant, hein? C'est important de le noter.
Et l'emphase n'est pas mise là-dessus. L'emphase est vraiment mise sur le fruit de ses entrailles, celui qu'elle porte, le Seigneur. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Encore là, mettant l'emphase sur l'importance de la foi. Heureuse celle qui a cru. Verset 46 et suivant, on voit le beau témoignage de Marie elle-même, comment est-ce qu'elle manifeste ce que Dieu lui a révélé. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit dans mon Sauveur. Et ensuite, verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront, bienheureuse, oui. Et là, pas les autres choses qui ont été dites à son sujet. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et encore là, c'est un autre emphase que ce qui a été fait au travers des années. Juste lire quelques-unes des phrases de son discours. Verset 41, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affranchis. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Fait que, encore là, c'est une révélation que Dieu lui donne et elle est en train de parler sous la puissance du Saint-Esprit. Et le reste de l'histoire se déroule avec Élisabeth, parce que là, elle vient d'arriver là. Ensuite, elle se déroule avec son mari, Zacharie, puis la naissance de Jean-Baptiste. Plusieurs des choses qui sont mentionnées dans le reste du chapitre 1 ont rapport avec la naissance de Jean-Baptiste. Ce qu'on a vu il y a quelques semaines, puis on ne regardera pas tous les détails, mais si vous voulez, lisez le reste de l'histoire jusqu'à la fin du chapitre 1 pour avoir quelques détails complémentaires sur la naissance de Jean-Baptiste. Et ce matin, on veut se concentrer beaucoup plus sur la naissance de Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on va au début du chapitre 2. Au début du chapitre 2, Marie est due pour accoucher. Fait que si on comprend, là, il y a un autre 6 mois qui est passé. Hein? Okay. Fait que Marie est due pour accoucher. Et puis, on voit la main de Dieu sur une grande mise en scène que Dieu est en train de préparer un plan pour sauver des pécheurs comme vous et comme moi. Et ça, c'est extraordinaire. Puis le début du chapitre 2, encore là, une partie de l'histoire qu'on entend, qu'on est familier, dans le temps de Noël. C'est le recensement qui est ordonné par César Auguste, verset 1 en ce temps-là, par un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Des choses qui sont, si vous vous souvenez, le premier message dans Luc, c'était que la Bible est fiable et vérifiable. On peut vérifier ces détails-là. Il y a des détails historiques dans ça qui sont importants, qui nous amènent à pouvoir connecter ça avec l'histoire qui existe. Et c'est intéressant. Mais le détail qui nous intéresse, c'est ce que ça nous dit à partir du verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Et ça, c'est un détail très important. David, même s'il vivait à Nazareth, il était originaire de Bethléem. Et quand les gouvernements de l'époque ordonnaient des recensements, il fallait que les gens retournent dans leur ville d'origine pour être enregistrés dans le recensement. Et ça, c'est vraiment fascinant. Parce que dans Michée, chapitre 5, c'est juste quelques pages à la fin de l'Ancien Testament. Dans Michée, chapitre 5, il y a une prophétie concernant la naissance du Messie. Et c'est une prophétie particulière.
vraiment particulière parce que ça nous dit la ville de sa naissance. Puis ça, on n'a pas beaucoup de prophéties dans ce genre-là, de ce genre de détails-là. Ça dit, verset 5, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et cette prophétie-là, qui signifie que celui qui va dominer, le Messie, le Sauveur, le Seigneur, devra venir au monde dans la ville de Bethléem, c'est 800 ans avant la naissance de Jésus que ça dit ça. Puis là, Joseph et Marie, ils sont à Nazareth. Ils ne sont pas à Bethléem. Comment est-ce que c'est possible qu'ils viennent au monde à Bethléem? Bien, Dieu, qui est tout-puissant, il n'y a rien d'impossible à Dieu, fait que le roi de l'époque décide à cette époque-là, à ce moment donné-là, de faire un recensement, qu'il soit obligé de s'en aller à Bethléem pendant que Marie est juste à veille d'accoucher. Elle est rendue là, à terme, puis ils doivent faire le voyage. Ce qui fait, comme vous savez, puis que pratiquement un grand pourcentage de la population savent, Marie accouche dans une étable à Bethléem parce qu'il n'y avait pas de place dans aucun endroit, parce que tous les gens voyageaient à cette époque-là. Et donc, la population augmentait parce que les gens allaient là pour le recensement. C'est vraiment fascinant, extraordinaire, miraculeux. On peut mettre les qualificatifs qu'on veut. Que Jésus soit né à Bethléem. Il y avait toutes les... Il n'était pas parti pour ça, comme on pourrait dire, parce que s'il n'y avait pas eu exactement à ce moment-là le recensement pour que la prophétie biblique puisse s'accomplir. Fait que c'est vraiment un détail très, très important. On retourne dans Luc chapitre 2. Ce ne sera pas long. Donc, c'est ça. Dans Luc chapitre 2, ça nous dit, Joseph monta de la Galilée, il s'en alla à Bethléem, verset 5, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier-né. Un autre détail intéressant. On nous a appris qu'elle en avait eu juste un. Mais là, c'est le premier-né. Puis on apprend en lisant la Bible qu'elle en a eu d'autres. Son premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On a tous entendu, si vous avez soit les films qui jouent dans le temps de Noël, nous racontent ce détail-là. Et ce détail-là est important parce que c'était ce que la Bible disait qui devait s'accomplir. Quand on arrive au verset 8, on avance, on est presque fini. Ça dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Puis, qu'est-ce qui se passe? Eux aussi reçoivent la visite d'un ange. Verset 9. Voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Puis évidemment, il fut saisi d'une grande frayeur et on l'aurait tous été probablement. Hein? Vous êtes tranquille dans un champ en train de faire paître des brebis, puis tout à coup, une lumière immense là, qui arrive dans le ciel, ce que les gens appellent des UFO d'habitude. Là. C'est probablement ce qu'ils ont pensé. Ben, je ne sais pas s'ils ont pensé des UFO, mais ils étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Une grande frayeur, c'est tout à fait comprenable. L'ange leur dit, ne craignez point. Puis, toutes les paroles que l'ange dit là, ça ressemble un peu à ce qu'il a dit déjà à Marie. Ça ressemble un peu à ce que Élisabeth a dit par inspiration du Saint-Esprit. Mais chaque parole pointe dans la même direction. Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous savez que le mot bonne nouvelle, qu'est-ce qui est traduit bonne nouvelle dans la Bible, c'est le mot évangile. Si vous regardez dans la langue originale, c'est le mot évangile. Une bonne nouvelle, l'évangile, un vient de l'autre, c'est j'annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Hein, on a parlé de joie tantôt. Ce n'est pas toujours des choses réjouissantes.
Quand on écoute les nouvelles, on est clair, c'est clair qu'il y a bien des choses qui ne nous réjouissent pas. Mais il y a une chose qui est arrivée dans l'histoire pour réjouir tout le monde. C'est ça. C'est la naissance de Jésus. Une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. Puis là, il mentionne 3 choses dans le verset suivant. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ça, c'est le message. La bonne nouvelle, sujet de grande joie, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Quel message extraordinaire. Encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que les bergers ont compris de tout ça, mais ils ont tout entendu ce qu'ils avaient besoin d'entendre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont entendu de détails, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est né un sauveur. Un sauveur, encore là, ça veut dire que parce qu'on a besoin d'être sauvé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Parce qu'on est pécheur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de payer pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Quelle nouvelle extraordinaire. Le salaire du péché, c'est la mort, la Bible dit. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de le payer, ce salaire-là. Parce que Jésus l'a subi à ma place, à ta place, à notre place. Quelle bonne nouvelle! Hein? J'espère que vous avez l'air un peu fatigué et endormi ce matin. Là. Quand on parle de bonne nouvelle, il n'y a pas grand réaction, mais quelle bonne nouvelle! Jésus vient au monde. Il y a une expression qui est dans des chants qu'on chantait autrefois en anglais, qu'il est né pour mourir. Hein? En anglais, ça dit « born to die to set men free ». J'ai toujours aimé cette expression-là. Né pour mourir, pour nous libérer. Nous libérer de nos péchés. Ça, c'est toute qu'une bonne nouvelle. Et ces bergers-là, ils ont entendu la bonne nouvelle cette journée-là. Jésus, c'est le Sauveur. Non seulement il est le Sauveur, mais il est le Christ. Vous savez que le mot Christ dans le Nouveau Testament, c'est le même mot que Messie dans l'Ancien Testament. Fait que c'est la même chose. Le Christ ou le Messie, c'est celui qui était promis, qui devait venir pour sauver le peuple, celui qui devait les libérer. Fait que ça va tout ça va ensemble. Et dans Jean chapitre 4, verset 25, ça dit, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, elle dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Le petit commentaire est là dans le Nouveau Testament. « Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Puis il est venu, il a annoncé toutes choses. La bonne nouvelle, il est né un sauveur, le Christ, puis ensuite l'ange rajoute le Seigneur. Et ça, c'est intéressant aussi parce que le Seigneur, c'est souvent, dans l'Ancien Testament, le mot qui est traduit Seigneur dans la Bible en grec, qui est les Septante, c'est le même mot qui est traduit Seigneur ici dans le Nouveau Testament. Parce que le mot Seigneur, ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu. Ça peut vouloir dire maître aussi, mais ça veut aussi dire Dieu. Jésus, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Dans Acte 10, 36, ça dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Philippiens 2, 11, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça fait partie du plan de Dieu qu'un jour, c'est ça qui va arriver. Qu'est-ce que l'ange a révélé au berger cette nuit-là? C'est le message le plus important qui a jamais été révélé dans toute l'histoire du monde. La naissance d'un sauveur, le Messie ou le Christ, le Seigneur. Une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. Qui va être le sujet d'une grande joie pour tous ceux qui vont croire, qui vont recevoir Jésus comme leur sauveur. On lit dans le texte que Marie a réalisé qu'elle avait besoin d'un sauveur elle-même et qu'elle a trouvé grâce et la foi. Maintenant, la question, c'est toujours la même chose. Si pour Marie, c'était important, c'est aussi important pour toi.
Et toi, est-ce que tu comprends l'importance de recevoir Jésus comme sauveur? Est-ce que tu réalises que tu as besoin d'un sauveur? Chaque individu, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chaque individu qui est né sur la surface de la terre a besoin d'un sauveur à cause du péché qui nous sépare de la gloire de Dieu. C'est ce que ça dit dans Romains au chapitre 3. Mais Marie, une grâce lui a été faite. Elle a reçu la grâce de Dieu. Et la question ce matin, je ne peux pas vous quitter sans ça, est-ce que tu as reçu la grâce de Dieu? Est-ce que tu as accepté sa grâce? La grâce, c'est un don. C'est un don gratuit. Hein, je suis sûr que personne ne la voudrait, là, j'ai bu dedans déjà. Là. Je pourrais vous offrir ma bouteille d'eau. Si je vous l'offre, puis que vous la prenez, c'est à vous. Mais si vous dites, non, ben, il y a bu dedans, surtout, je n'en veux pas, là, je comprends. Il faut la recevoir pour l'avoir. La grâce, c'est ça. Est-ce que tu as reçu la grâce de Dieu? La Bible dit que c'est par la foi que ça se passe. Un beau passage, Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hein? C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Puis ça rajoute dans le verset suivant, ce n'est pas par les œuvres. Parce que si c'était par les œuvres, on pourrait en retirer de la gloire afin que personne ne se glorifie. Une bonne nouvelle qui sera un sujet d'une grande joie. Il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est le message central de l'histoire de Noël qui, malheureusement, est loin d'être le message central de ce qui est célébré à ce temps-ci de l'année par la plupart des gens. J'espère que ça va être votre message central pour la fin de l'année 2023 puis le début de l'année 2024, que Jésus soit votre Sauveur, votre Christ, votre Seigneur, et que par la foi, vous pouvez dire, j'ai reçu la grâce de Dieu par la foi. Prions. Notre Dieu, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble dans ta parole. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle. Merci pour la joie que Jésus procure lorsqu'il prend place dans la vie de quelqu'un. Et Seigneur, je te prie pour qui que ce soit qui n'a pas encore reçu cette grâce ce matin, que tu puisses amener à la foi au salut, à la vie éternelle, et que chacun ensemble, on puisse s'en réjouir. Dans le nom de Jésus, amen.